pas impossible que certains d'entre vous ne comprennent plus grand-chose à ce qu'il se passe actuellement en Syrie. J'en ai déjà parlé 2 fois, mais c'est quand même un sujet assez intéressant. Tellement ce conflit ne ressemble pas à ce que nous racontent les médias classiques, Le Monde, Libération, etc., qui s'interrogent pour savoir si finalement Al-Joulani ne serait pas un brave garçon en dépit des apparences, bien qu'il ait, c'est vrai, dans le passé, organisé les attentats du Bataclan, Charlie Hebdo, l'assassinat de Samuel Paty, par exemple. Bien qu'il ait pactisé avec Daesh, bien qu'il soit un pur produit d'Al-Qaïda, bien qu'il soit soutenu par Erdogan, qui est le sponsor principal du terrorisme international. Alors, est-ce que finalement ce monsieur Al-Joulani qui joue les Fidel Castro avec le t-shirt de Zelensky, il manque plus que le béret, et puis qui fait des déclarations hyper conviviales. Est-ce que c'est un brave gars? Non, mais c'est pas du tout un brave gars. Quand il évoque la tolérance par rapport aux minorités, bon, les chrétiens, les Kurdes par exemple, ou les Alaouites d'ailleurs, est-ce qu'il est sincère? Ben non, non, il va les massacrer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et maintenant, quels sont les protagonistes de cette affaire? Parce que, en gros, on comprend qu'il y a 2 grands blocs. Il y a d'un côté le bloc chiite, l'arc chiite, donc ça part des Houthis, l'Iran, le Hezbollah, ont tous pris plein la gueule d'ailleurs, et puis la Syrie, et puis la Russie. La Russie qui est mal dans cette affaire-là, parce qu'ils n'ont pas fait gaffe, et il y a de fortes chances qu'ils se fassent virer de leur accès à la Méditerranée, donc c'est vraiment ballot pour eux. Oh, ça se fera pas tout de suite, parce que Al-Joulani, il est formé par il était pas formé, mais remis à jour par les frères musulmans, la Turquie. Donc il a appris à mentir, à être hypocrite, à raconter des cracks. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a derrière ce Al-Joulani, à l'exception des fanatiques djihadistes, salafistes, tout ce que vous voulez? Déjà, il y a la Turquie, ça, ils s'en cachent pas. Il y a Israël, c'est plus discret. On y reviendra. Et puis, il y a surtout la CIA. J'ai un de mes abonnés qui m'avait signalé ce rôle prépondérant de la CIA et d'Israël dans cette affaire. Bon, c'était assez pertinent au final. Dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit en effet que ce coup d'État il a été piloté par la CIA. Et maintenant, qu'est-ce que font les Israéliens? Ils détruisent, ils profitent de la faiblesse momentanée de la Syrie pour détruire absolument toutes les installations militaires. Il y a eu déjà 500 frappes en 2 jours. C'est assez
ça va être comme une bouffée d'air pur pour Netanyahou. Hein. Il va nettement remonter dans l'estime de sa population. Alors quant à l'hostilité affichée entre Erdogan et Israël, bah oui, c'est quand on écoute les déclarations, en effet, oui, ils s'aiment pas, quoi. Mais faut pas non plus croire tout ce qu'on dit. À mon avis, dans cette affaire, ils ont travaillé main dans la main. C'est pas du tout du complotisme, hein, c'est juste une analyse extrêmement pragmatique de ce qui s'est passé. Et qui est-ce qui va morfler dans cette affaire? L'ensemble de la population syrienne, parce que dirigée par Al-Qaïda, c'est pas globe du tout. Et puis particulièrement les chrétiens et les Kurdes. Eux, il y en a pas un qui va s'en sortir vivant. Il ferait mieux de se sauver. Je dis ça, j'ai rien dit. Mais c'est pas grave. Hein, il y a quand même des gens qui sont contents dans l'affaire. Ceux qui étaient en prison, par exemple. Yo-yo.